Qu'est-ce qu'une gamme chromatique? Comment l'appliquer? On verra tout cela et en plus je vous parlerai du morceau certainement le plus célèbre qui utilise cette gamme, à savoir le vol du bourdon. Mais je ne vous la montrerai pas de la manière traditionnelle. J'ai plutôt eu envie de vous le montrer d'une façon différente en l'adaptant version rock'n'roll. Voici le programme d'aujourd'hui et il y a de quoi faire, croyez-moi. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Qu'est-ce que la gamme chromatique? Eh bien, il s'agit de jouer toutes les notes du clavier en utilisant les touches blanches mais aussi les touches noires. À chaque note, on avance donc d'un demi-ton. Puisque toutes les notes sont jouées, il n'y a qu'une seule et même gamme chromatique. En effet, on peut changer son point de départ, mais les notes resteront toujours strictement les mêmes. Voici ce que cela donne. Nous allons donc jouer maintenant la gamme chromatique. Alors, pour jouer cette gamme, nous avons plusieurs doigtés possibles. Donc, nous allons commencer par le Do et le deuxième doigt. D'accord? Donc, le doigté le plus académique, celui qu'on rencontre le plus souvent dans les méthodes, est celui-ci. Donc, je commence sur un deuxième doigt. Mon troisième doigt va attaquer le Do dièse. Je rappelle que pour la gamme chromatique, on va jouer toutes les notes, noires comme blanches. Je vais ensuite faire un passage de pouce pour aller sur mon Ré. Mon troisième doigt va aller sur le Ré dièse. Passage de pouce pour le Mi. Mon deuxième doigt va servir là où il n'y a pas de dièse en fait, là où il n'y a pas de touche noire. Je vais m'en servir pour jouer la touche blanche suivante. Fa dièse. Troisième doigt, donc là c'est assez naturel. Passage de pouce sur le Sol. Comme je n'ai pas de touche blanche, je repasse sur un troisième doigt pour le Sol dièse. Passage de pouce pour le La. Le Si, ici, pas le Si, le La dièse ou le Si bémol, hop, troisième doigt. Passage de pouce pour aller sur le Si. Et enfin, mon Do sur le deuxième doigt et je retombe comme au départ sur un deuxième doigt. Donc je peux la jouer plusieurs fois sur plusieurs octaves si je veux. Je vais maintenant la jouer en me taisant, ça va changer un petit peu. Alors, je vais vous montrer maintenant un autre doigté qui est aussi très utilisé parce que ce que vous devez savoir, c'est que chaque morphologie de main est différente et certaines personnes préféreront un doigté plutôt qu'un autre. Alors, le départ va être exactement le même, ça va changer un petit peu plus loin. Je recommence donc sur le Do, deuxième doigt, Do dièse, troisième doigt, Ré, passage du pouce, Ré dièse, troisième doigt, passage du pouce pour le Mi, Fa, deuxième doigt, ça ne change toujours pas, Fa dièse, troisième doigt, Sol, passage du pouce, et là ça va changer. Là ça va changer, je vais utiliser mes doigts 1, 2, 3, 4 pour les touches suivantes. Donc Sol, j'étais sur mon pouce, Sol dièse, deuxième doigt, et non pas un troisième, La, Si, Si bémol ou La dièse, d'accord, et mon passage de pouce pour attraper le Si. Et je retombe sur mon Do point de départ. Alors je vous le refais, encore une fois, en me taisant cette fois-ci. Vous avez vu, à partir du Sol, j'utilise tous mes doigts sans faire de passage de pouce. Évidemment, arrivé là, je suis bien obligé d'en faire un pour attraper le Si. D'accord ? Voyons la descente de cette gamme. Traditionnellement, on écrit la gamme chromatique avec des dièses quand elle monte, comme je l'ai écrit précédemment, mais en descendant, on l'écrit en général avec des bémols, comme ceci. Question doigté, on reprendra le même principe qu'en montant. Pour descendre, eh bien, vous avez exactement les mêmes doigtés. Donc si je reprends mon premier doigté plutôt académique, je suis sur mon deuxième, pouce, et je vais attaquer avec mon troisième doigt. Donc c'est un excellent exercice pour travailler les passages du pouce, d'accord ? Ici, pas un deuxième, mais un pouce, encore une fois. Voilà. Deuxième doigt, ici, parce que je n'ai pas de touche noire là, d'accord ?
Et enfin, troisième doigt. Alors c'est un deuxième doigt ici parce que si je voulais continuer, eh bien mon pouce prendrait le si. Ok. Mais vous pouvez aussi utiliser le deuxième doigté qu'on a vu, c'est-à-dire do, si, passer un quatrième doigt, d'accord, pour utiliser tous les doigts sans passage de pouce, et ensuite reprendre le doigté traditionnel. Je le refais. Voilà, donc vous pouvez vous entraîner en montant, en descendant, cela fait vraiment bien travailler les passages du pouce. Et maintenant, vous l'attendiez tous, le vol du bourdon. Vous savez que je veux toujours mettre une application quand j'aborde une notion théorique. Ici, ce n'est pas forcément facile, car cette gamme n'est pas très facile à jouer rapidement. Je vais donc vous proposer quelque chose de sympa, mais pas pour les débutants. Il faut quelques années de pratique pour pouvoir le jouer correctement, à mon avis. Il s'agit du vol du bourdon. Et là, je vois la frayeur dans vos yeux. Si, je la vois. Ce morceau est un vrai défi et fait très peur aux musiciens. Mais rassurez-vous, je vous propose quelque chose d'inédit, une version rock'n'roll. Le vol du bourdon a été composé par Rimsky-Korsakov. À l'origine, ce n'est pas du tout une pièce pour piano, mais pour violon. Mais c'est tellement célèbre que cela a été adapté pour de nombreux instruments. Si vous souhaitez la version classique, vous la trouverez facilement sur Internet, car le morceau est maintenant tombé dans le domaine public. Voici donc une petite adaptation personnelle en rock'n'roll. C'est un petit arrangement qui, j'espère, vous plaira. Alors attention, ce n'est pas du tout un exercice pour les débutants, donc si vous commencez le piano, ne vous obstinez pas et revenez-y plus tard. Si vous voulez, vous pourrez télécharger la partition, elle est disponible sur mon site lesfousdupiano.fr, le lien est dans la description. J'utilise la main droite, enfin quelques éléments de la main droite pour faire un petit truc sympa. Donc ce n'est pas le vol du bourdon original, d'accord, ça s'en inspire. Et on fait ça avec une basse rock'n'roll. Je vais commencer par le walking bass rock'n'roll qui est écrit. Donc je vais avoir do, mi, sol, la, si bémol, la, sol, mi, do. C'est une basse typique du rock'n'roll. Moi, je l'ai écrite à cet endroit-là, mais vous pouvez très bien la jouer à l'octave en dessous. D'accord, donc ça, c'est vraiment rock'n'roll à fond. D'accord. Alors, par rapport au morceau. Donc moi, j'ai commencé à l'écrire ici. D'accord. Mais vous pouvez commencer à jouer ici et vous allez voir qu'à la fin du morceau, il y a une montée chromatique qui permet d'attaquer le morceau à l'octave d'après. Donc en fait, vous pourrez jouer une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici, et encore une fois au-dessus, si le cœur vous en dit. Après, il n'y a tout simplement plus assez de place dans le clavier. D'accord? Donc voilà, j'ai voulu faire un petit truc sympa, j'espère que cela vous plaira. Alors, le vol du bourdon, donc le début, ce sont les mêmes notes, mais après, évidemment, il y a quelques changements. D'ailleurs, les accords ne correspondent même pas, hein, c'est juste inspiré, d'accord? C'est inspiré. Alors, on va regarder donc ces doigtés, on va commencer par un troisième doigt, d'accord? Alors, c'est pas du tout ce que j'ai montré comme doigté sur la gamme chromatique, mais on va utiliser les chromatismes, et là, c'est le doigté qui me correspond. Si maintenant vous voulez faire avec un autre doigté un peu plus académique, comme on a vu juste avant, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, moi, ce que je vous propose, en tout cas, c'est celui-ci. Mi bémol, ré bémol, do, et ensuite utiliser un 4 pour pouvoir chercher le fa. Mi, là, ré dièse, et je recommence la même séquence. Mi bémol, ré bémol, do. Et là, je remonte. Do dièse, ré dièse, mi. Je vais vous le refaire en me taisant cette fois. Et je recommence cette séquence. Et c'est cette séquence qui servira de base à l'exercice. Je joue une deuxième fois cette même séquence. Ensuite, je vais avoir une séquence qui ressemble à l'original. Voilà. Et après, je remonte. Vous voyez, je refais.
Ça, c'est la mesure 5. Ok? Je remonte. Voilà. Alors, je joue ces deux mesures parce qu'elles vont ensemble. Voilà. Ensuite, j'ai quelque chose qui ressemble, mais qui va nous permettre d'enchaîner à l'accord de Fa. Ça, c'est pareil. Mais ensuite, on va monter Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. Je ne joue pas le Fa, sinon je ne retombe pas sur mes pattes. Fa dièse. Ok, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La. Je rejoue cette petite séquence, mesure 7, 8. Voilà. Et là, j'arrive sur l'accord de Fa. Hein? Alors, dans l'original, c'est pas comme ça. Hein? Encore une fois, je répète. Hein? Alors, on y va. On va jouer la même séquence qu'au début, mais transposée avec l'accord de Fa, sur l'accord de Fa. Ok? Alors là. Voilà. Je refais si vous voulez. Voilà. Ensuite, on continue. C'est la même chose. Et là, pour récupérer mon accord de Do, après le Fa dièse, mesure 12, je récupère mon Do. Et je fais une montée chromatique. Et je retombe sur ma position de départ que nous avons déjà vue. Voilà. Encore la séquence. Mais à la mesure 16, je vais devoir écarter pour aller attraper le Sol dièse, qui va nous permettre bizarrement d'aller sur l'accord de Sol. D'accord? Do, Sol, La, La dièse, Si. D'accord? Alors je vous le refais. Vous avez vu? Et là, j'atterris sur l'accord de Sol. D'accord? Alors, même position, même thème que pour les accords de Do et Fa, mais cette fois-ci pour l'accord de Sol. Donc, je vais faire ma mesure 17 sur l'accord de Sol. D'accord? Et à cette mesure 18, hein, je suis à la mesure 18, je vais devoir faire quelque chose pour introduire mon thème sur l'accord de Fa. Je pars sur le Fa. Je recommence à jouer à partir de la mesure 17. Et là, je vais jouer le thème sur mon accord de Fa, comme je l'ai déjà vu. Et je refais mon enchaînement, mon écartement pour retomber sur ma position pour attaquer le thème sur l'accord de Do. D'accord ? Et là, j'ai fini ma mesure 22. Pour pouvoir réentamer le tour suivant, je vais faire une montée chromatique à partir de la mesure 23. Donc Do, Do dièse. Donc là, vous pouvez prendre le doigt académique si vous voulez. Moi, je vous en ai proposé encore un autre. Donc Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. Et là, je peux recommencer mon thème à partir de ce Mi ici. Voilà. Et il va falloir greffer tout cela avec la main gauche. Petite précision, la partition originale est en La mineur
Et ici, je l'ai adapté en Do. Il y a donc un changement de grille, il y a des changements dans l'harmonie. Ce n'est pas du tout l'harmonie originale. Le but étant de faire un exercice cool, sympa, adapté et inspiré du vol du bourdon. Surtout pour jouer ce genre de choses, faites-vous plaisir, ne brûlez pas les étapes en allant trop vite, pensez à bien articuler en commençant lentement, c'est fondamental. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous en voulez plus? Eh bien vous pouvez recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Vous recevrez des cours sur comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et une dizaine de façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Plus de 60 pages de guide, plus de 2 heures de vidéo à visionner, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, cliquez sur le lien dans la description. Vous entrez votre prénom, votre email et vous recevrez tout cela automatiquement. Il y a des astuces et des infos que je donne uniquement par email, donc si vous n'êtes pas inscrit, eh bien, vous passerez tout simplement à côté. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime juste en dessous, cela m'aide vraiment à faire monter la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Enfin, vous pouvez laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez une remarque ou des questions. Peut-être que vous avez aussi quelques morceaux qui utilisent les gammes chromatiques et vous voulez en faire part. Eh bien, n'hésitez pas à indiquer les titres en dessous. Ça pourra toujours faire profiter la communauté. Merci par avance. À tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!